Le SIUM te présente l'examen d'entrée aux études de médecine. 2017 est une année particulière pour les étudiants belges francophones en médecine. Elle marque la transition entre deux systèmes de sélection. L'ancien, un concours en fin de première année, et le nouveau, un examen à l'entrée des études. Mais comment en est-on arrivé là? Petit rappel. Chaque année, depuis 1997, le gouvernement fédéral fixe le nombre de numéros INAMI à distribuer aux médecins diplômés. Il les répartit entre les communautés françaises et flamandes. Sur cette base, celle-ci détermine ensuite le nombre d'étudiants que chaque université pourra accueillir. C'est le numerus clausus. Comment limiter le nombre d'étudiants? Dès 1997, la Flandre répond par un examen d'entrée, toujours d'actualité. Côté francophone, plusieurs filtres ont été testés. D'abord, un concours en fin de troisième année. Pourquoi si tard? Pour éviter de creuser les inégalités résultant des différences de niveau à la sortie des secondaires. Mais stopper net des étudiants après 3 années de labeur pose évidemment problème. Le décret Dupuy y mettra fin en 2003. En 2005, le décret Simonet réinstaure un concours, cette fois en fin de première année. Apparaissent alors les reçus-collés, ces étudiants qui réussissent leurs examens mais échouent au concours. Attaqué devant le Conseil d'État, celui-ci est abandonné en 2008. Le numerus clausus est alors gelé jusqu'en 2012 où la formation médicale devient libre d'accès. Conséquence, une surproduction de diplômés francophones qui puisent dans les numéros INAMI des promotions suivantes. En 2014, la nouvelle ministre fédérale de la Santé, Maggie De Bloch, menace de ne pas délivrer de numéros INAMI aux étudiants francophones en cours de cursus si un filtre efficace n'est pas rétabli. D'où la réapparition du concours de première année en 2016 et 2017. Le premier est de nouveau recalé par le Conseil d'État. Sous la pression du gouvernement fédéral, un examen d'entrée est alors programmé en septembre 2017. Contre toute attente, le concours 2017 tient bon juridiquement. Qu'en sera-t-il de l'examen d'entrée? Nous aurons bientôt la réponse. Voici maintenant pourquoi le SIUM ne considère pas l'examen d'entrée comme une méthode de sélection valable des meilleurs futurs médecins. Premièrement, à cause de la pénurie de l'offre médicale en Fédération Wallonie-Bruxelles. Celle-ci tend à s'aggraver pour certaines spécialités telles que la médecine générale, la pédopsychiatrie et les urgences. De plus, elle n'est que partiellement compensée par l'importation massive de médecins étrangers sous-payés. Deuxièmement, l'examen d'entrée ne permet pas de connaître à l'avance le nombre d'étudiants qui réussiront. Impossible donc de respecter les quotas communautaires et de garantir un numéro INAMI à tous les futurs diplômés. Troisièmement, les besoins en soins de santé de la population belge sont encore mal définis. On ne peut donc pas établir de quotas valables. Quatrièmement, des études scientifiques montrent qu'un examen d'entrée ne sélectionne pas forcément les meilleurs futurs médecins, notamment sur le plan humain. Cinquièmement, l'examen d'entrée accroît les inégalités sociales. En effet, les futurs étudiants n'y seront pas tous préparés de la même façon, car il existe de fortes disparités de niveau entre les écoles secondaires. Sixièmement, une épreuve qui évalue uniquement les connaissances en sciences fondamentales ne peut prédire ni la réussite des matières médicales, ni la qualité des performances de terrain. Vous souhaitez vous informer sur les études en médecine ou sur la thématique de la santé en général? Abonnez-vous à notre chaîne. Pour plus d'informations, retrouvez-nous sur Facebook, Twitter ou encore sur notre site internet. À bientôt!